Bonjour à tous, on continue sur la série Hypersonic. Dans la dernière vidéo, on avait mis en place une AI pessimiste, dans le sens où en fait elle considérait que tous les autres robots allaient poser une bombe, comme prévu, enfin prévu, comme j'avais imaginé. En fait, c'est plutôt négatif comme changement. On est passé 411e avec cette IA là. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose quand même peut-être quand l'ennemi est dans certaines circonstances, mais pour l'instant je ne saurais pas trop le dire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever cette partie-là qui était pessimiste. Donc je vais le faire en gardant mon code, faisant ça. Euh, et je vais dire, voilà, donc là normalement on passera plus jamais par là. Du coup on passe par l'ancienne méthode qui ne pose pas de bombe pour les autres. On devrait retrouver sensiblement notre classement, donc était à 266. Alors c'est parti. Hop, hop, alors toujours un tour en local, hein, pour vérifier qu'il n'y a rien de cassé. Ça c'est intéressant. Le jeu s'arrêtera 20 tours après que la dernière boîte ait été cassée. Ok, on perd. Ah, on est désintégré. Alors pourquoi? C'est bizarre ça. Comment se retrouve un bug? euh... Ok, décide d'aller à gauche. Et moi je décide d'aller en bas. 6-0. C'est ici. Et le tour d'après, je décide d'aller en bas. Alors là j'ai trouvé aucune. Là j'étais ici. C'est étonnant que 1, 2, 3. Ah oui, oui, je pense que là je suis mort. Et du coup. Ok. Bon, ben, là pour le coup, je suis mort parce que j'ai pas pensé que lui pouvait poser une bombe. C'est un peu ce que je viens d'enlever comme situation. Bon, après on voit qu'on avait plus de boîtes que lui. Donc de toute façon, dans tous les cas, je vais renvoyer dans l'arène. Et on va voir à combien ça nous mène. Quand même regarder encore une fois les premières parties là, pour vérifier que c'est pas catastrophique. Si je suis dernier à toutes les parties et que je vois que ça plante, je, je reviendrai sur ce que j'ai fait. Ok, pas dernier tout le temps. Ah, là par contre j'ai perdu très très vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, bah ça c'était intéressant. On dirait que j'ai fait un time out, hein, quand il n'y avait pas de bombe, il n'y a rien et j'ai disparu. Généralement c'est un time out ou alors une action interdite. On va voir si ça se reproduit pas, c'est que c'est un time out. Alors qu'est-ce que ça va donner? Ok, là je finis deuxième, donc a priori c'était un accident. J'ai quand même beaucoup de... Ah, j'ai une victoire à 4. Ok, on a fait match nul. On va laisser comme ça, hein. J'ai fait beaucoup de matchs contre... là ici j'étais pas très bien classé. C'est pas moi là? Ah oui, j'ai fini avant-dernier, ok. Là c'était un problème de boîte. J'en ai 13 et l'autre 18 et 14. Toujours ce problème pour casser les boîtes, hein. Bon, je vais laisser passer et puis je vais regarder en attendant le... Ok. Bon, encore eu un freeze. Des fois le truc de Codingham il fait freezer mon PC, mais bon. On va dire que c'est bon. Qu'est-ce que j'avais dans ma to-do? Ah, je me souviens que j'avais mis un commentaire. Donc, il y avait en fin d'AI.
Voilà, refaire les actions avec des variations d'actions sur les bombes. Dans l'objectif de poser moins de bombes. Donc ça, on peut faire, je crois que c'était là. Voilà, j'avais laissé ici. Chaque action avec une bombe, on resimule la même série sans la bombe. Et si on a un score qui est meilleur ou identique, on prend cette action-là. Donc là, l'objectif, c'est de poser moins de bombes et donc potentiellement de les garder pour plus tard. Alors c'est potentiellement, enfin de les garder pour plus tard, ça c'est sûr que c'est vrai. Par contre, ça peut aussi avoir des effets néfastes parce que bien que le score soit le même, euh, le, le résultat sera pas tout à fait le même parce qu'en posant plus de bombes, ben, on limite les déplacements des autres joueurs, etc. Donc ça peut avoir un effet négatif, mais je pense que ça vaut le coup d'aller le chercher. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire pour chacun des steps. Je crois que j'ai. C'est quoi? C'est max steps. Max steps. Déjà, on va dire si la best action de I n'est pas une bombe, on continue. Là, on va pas essayer de la changer. Sinon, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit transformer, je vais l'écrire en commentaire, transformer l'action en action sans bombe, simuler l'ensemble des nouvelles actions, enfin, des actions existantes plus la nouvelle, et récupérer le score et comparer le score avec le best. Si supérieur ou égal, on conserve cette action. Hop. Alors c'est parti. Donc transformer l'action en action sans bombe. Alors j'ai plusieurs manières de faire. Les actions, c'est une énume. Ouais, c'est une énume. Je pense que je vais faire une méthode ici. Je vais faire action sans bombe. C'est bon. Et qu'est-ce qu'on retourne? On va faire un switch. Sur 10. On va lui dire implémente tout ce qui va pas. Voilà. Et on va refaire à chaque fois. On va enlever les breaks. Turn bas. On va quand même prendre le cas où turn bas. Turn droite. Turn. Alors là, il faut pas se tromper parce que ça change tout. Turn haut. Turn right. Gauche. Default. Return nul. Normalement, ça n'arrivera jamais. Je pense pas que je vais rajouter des actions. Ok. Alors ça, je vais la mettre en public. Je sais pas si j'ai besoin. Du coup, je reviens dans mon AI. Là, je dis ça. On va l'appeler action. Donc, transformer l'action. Donc, on va faire action alternative égale current action point sans bon. Voilà. Hop, ça c'est bon. Ensuite, simuler l'ensemble des nouvelles actions. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer l'action de I par l'alternative. Et là, il faut que je fasse la boucle avec le score. Alors comment on fait là? Ça on le fait pas. Hop. Il faudra que je fasse gaffe parce que si je remets ça en place, ça va être faux ce que je fais, ce que je suis en train de faire. Donc là on va faire state original state pour chacune des actions. On va faire la simulation. Donc l'action c'est ça fait trop de i là je crois. On va appeler D. Hop, on va se tromper. Voilà. Plus. Ok. Donc là je fais toutes les. Ok. Et hop.
toutes les simulations, je mets le score, du coup il va me falloir un score. Voilà. Alors pourquoi update score, il a besoin de score? Ah oui, parce qu'il fait 1, ok, donc là j'ai refait toutes les simulations. Ok. Ici, donc récupérer le score, c'est fait. Et comparer le score avec le best. Donc on va reprendre exactement la même chose. Voilà. Sauf qu'on n'a pas besoin de copier, en fait, tout simplement. Et par contre, ce qu'on va faire, c'est sinon. Donc je vais faire supérieur ou égal. Donc ça sera le meilleur score. Et sinon, en fait, je vais remettre l'ancienne action dedans. Hop, et donc l'ancienne action, c'était la current action. En gros, si on a mieux, on note le meilleur score, mais on ne fait rien, on garde notre petite simulation, notre petite action sans bombe. Et ici, sinon, on la met. Et donc là, je vais mettre peut-être un petit message. Remplacement de l'action euh, par, je le mets pour l'instant, par alternative au tour I. Alors, est-ce que ça a un intérêt? Parce qu'en fait, je renvoie que l'action 0, donc ça sert à quoi de faire les autres? Hmm. Hmm. Je pense que j'avais dit ça hier. Que le. Comment? En fait, j'avais besoin de changer que la première des actions, parce que c'est la bombe que je pose. Bon, je vais laisser comme ça quand même. Je vais envoyer, on va voir ce que ça donne. Pendant ce temps-là, mon score, mon rang 356, donc je suis déjà meilleur que 411 là de tout à l'heure. Et on n'est qu'à 26%. Bon, ça veut pas dire que je vais continuer de monter, mais quand même bon signe. Ah, là c'est bon, donc je rejoue. Donc là on devrait poser moins de bombes et voir les messages comme quoi on retire la bombe. Remplacement de l'action. Ok, ah, timeout. Super. Donc qu'est-ce qu'on fait? La meilleure série d'actions, c'est bas, bas, bombe. Ah, remplacement de l'action bas par bas au tour 0. Euh... Ah, j'ai bien fait de l'écrire, hein. J'avais fait une petite erreur, hein. Ça explique quoi le timeout? Ok. Alors, est-ce qu'on pose moins de bombes? Déjà, on n'a pas de timeout ici. Là, on impose. Là, c'est quand même beaucoup mieux. Ah, ouais, bon, je me suis fait avoir. Oh. Ah, ça, j'ai pas pris en compte. Là, j'ai pas eu le temps d'exploser. J'ai nul pointer exception. Du coup, on va faire ça. On va dire. Bah, du coup, je vais remplacer que l'action 0. Bon, ça sera mieux. Enlever la boucle. Hop, ça. On va dire 0. Ça n'existe plus. On remplace ça. Il va falloir que je fasse. Faire ça. Ah, mince. Dans le bon sens. Donc s'il y a une bombe, on prend l'alternative, on remplace, on prend le state, on fait tout ça. Sinon, on remet l'ancienne action. Et là, c'est au tour 0. Voilà, ça compile. Donc, normalement, la prochaine action. Hmm,
Ouais, je pense que pas besoin de tester, la prochaine action est toujours valide ou alors je suis mort, quoi. Donc quitte soit mourir par une explosion ou mourir parce que je fais un null pointer exception, c'est pas très, très grave. Bon, déjà on a vu que je posais 1 sur 2 là, c'était quand même pas mal. Là, je gagne, donc je survis. Ok. Ok. Ouais, c'est étonnant qu'il ait pas posé là. C'était quoi son plan ici? De poser celle-là là. Regardez. Là, au moment où il pose la bombe, en 8-2, il se dit... Ah, c'est move. Là, il dit bombe en 9-2. Il dit bombe vers la droite, droite, haut. Ah, c'est pour celle-là en fait. Je suis étonné qu'il ait pas mis ici. Mais en fait, j'ai plus de bombe disponible. Ok. Alors là, c'est embêtant. J'ai toujours pas fini. On est à 36%. J'ai quand même bien envie de l'envoyer parce que je pense pas que c'est un impact négatif, hein. Je teste le score. Je vais le faire. Vous voyez, j'aime pas trop ça d'envoyer avant d'avoir vu le résultat, mais vu que c'était un retour arrière, le classement d'avant, je l'envoie. On va voir ce que ça donne. Surtout que j'étais pas loin de mon classement initial. Donc là, ouais, je remplace juste ma première action. Donc si ma prochaine action, il y a une bombe, je retire la bombe et je réapplique exactement les mêmes actions. Si le résultat est le même, ou si, enfin, s'il est le même, donc c'est-à-dire s'il y a le même score euh, ou que c'est mieux, c'est possible que ça soit mieux aussi. Euh, Dans ce cas-là, bah, je fais l'action mais sans la bombe. La même action sans la bombe. On voit qu'on perd beaucoup, après c'est contre le 59e, bon ça c'est un peu moins c'est un peu moins top. Alors là on voit encore que il y a personne qui est désintégré, on finit, et moi j'ai le moins de bombes, j'ai 8 bombes. C'est peut-être celui-là il est intéressant parce que 8 c'est vraiment ah ça y est ça lag. Je vais prendre celui-là, voir ce que ça donne. Pourquoi j'ai seulement 8 boîtes alors que il y en a qui arrivent à faire 14 voire plus. Après, j'ai toujours dans ma to-do se diriger vers les boîtes, hein, donc je le fais toujours pas. Donc ça, on l'a fait. Enfin, en train plutôt. Euh, ça risque d'être compliqué. Se rapprocher des boîtes, ça je peux le faire à moindre frais. Qui risque de me donner un bon ROI. Bon, bah là on démarre doucement. Là il a toujours pas fini. Ok, donc là, je finis toujours troisième et je finis avec 10 boîtes et les autres ont 12. Le delta est pas top, hein, parce que je préférais que moi j'en ai 4 et que les autres en aient 20. Ce serait beaucoup plus simple. Donc je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais pas faire la partie contre eux, je vais faire la partie contre le premier, toujours lui. Donc là j'ai bloqué les entrées pour bloquer le terrain de jeu, parce qu'il me semblait pas mal, ça a l'air assez compliqué d'optimiser la destruction des boîtes. Donc je vais comparer ce que moi je fais avec ce que l'autre fait. Sauf que j'ai pas mis moi. Bon, il va falloir que je recommence. Hop, hop. Je mets moi contre lui. Voilà. Donc là, il y a l'autre paire, mais c'est pas moi, donc je vais pas commencer à débugger les bots des autres. Enfin, sauf pour les comparer aux miens. Ouais, il optimise quand même vraiment beaucoup, hein. Je pense qu'il. Lui, il fait pas du Monte Carlo, il fait pas au hasard. Pourtant, il a quand même. Alors, ça y est, c'est moi qui joue. Alors là, déjà, on fait pas pareil. Oula. Ok. Pour l'instant, on est quand même pareil. Là, ce que je vois, c'est qu'il a une bombe de plus que moi. Pour casser des boîtes, c'est mieux. Donc
en fait, là, moi, j'ai choisi de casser celle-là qui me donne un meilleur range. Et lui, en fait, il a choisi de casser celle-là qui lui donne une meilleure bombe. Enfin, une bombe de plus. Déjà, ça, je pense que c'est facile à changer parce que j'ai dû donner le même poids pour pour tous les bonus. Voilà, ici, 100 et 100. Ce qui veut dire que... alors, c'est quoi ça? Plus, plus. Ah oui, ça, c'est le nombre de bombes que j'ai. Ça, c'est le nombre de bombes que j'ai au total. Et ça, c'est le nombre de bombes qu'il me reste dans mon escarcelle. Donc, en fait, là, moi, j'ai pas de préférence. C'est-à-dire que si je vois un bonus, je le prends. Du coup, là, je pense qu'il faut, pour faire un petit peu comme lui, et je comprends pourquoi c'est mieux, hein, en début de partie, il vaut mieux avoir plusieurs bombes, même si elles sont plus petites, pour pouvoir exploser plus de boîtes, surtout avec les réactions en chaîne. Et donc, on va donner plus de poids au fait d'avoir de bombes plutôt que du range. Alors c'est un truc qu'on peut peut-être moduler aussi dans le temps. C'est-à-dire qu'au début, on va dire je préfère avoir plus de bombes, peut-être qu'en fin de partie, je préfère avoir plus de range. Mais bon, pour l'instant, on va faire quelque chose de statique. Donc la range, on va la mettre à 50 et le nombre de bombes à 150. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Mais j'essaye d'équilibrer, je me dis, bon bah, il faut que je baisse bomb range et que j'augmente total bomb count. Donc là, par rapport à la partie d'avant, plutôt que de poser la bombe ici, je devrais la poser ici et aller me cacher si je trouve une solution qui me permette de faire ça. C'est-à-dire qu'il faut que mon Monte Carlo, dans toutes les actions qu'il va tester, il y a celle-là qui fonctionne bien. Enfin, il faut qu'il l'ait vue pour pouvoir la faire. Donc j'ai rejoué exactement la même partie. Donc là, l'objectif, c'est d'augmenter notre nombre de bombes. Ça devrait marcher. Donc lui, il fait 40k au premier tour et nous, on fait 20k. On n'est pas très très loin pour du Java par rapport à du C++. Depuis le début, je dis que j'optimise pas, mais finalement, 20k, c'est pas mal. Bon, après, c'est le premier tour aussi, hein. Allez. Là, je vois que ça diminue lentement. Ok. Ah, ça commence pas mal. Il se déplace sans poser la bombe ici. Est-ce qu'il va la poser là? Là, c'est l'optimal, hein. Je pose la bombe ici, parce que si je vais jusqu'ici pour poser la bombe, je perds un tour. Ah. Ah. Oh. Ok. Ah, c'était étonnant. Ça aussi, c'est étonnant. Oh, il y a quelque chose qui va pas. On pose largement plus assez de bombes, hein. Là, j'en ai 4. J'en garde une. Je crois que mon code pour déposer moins de bombes est pas très très bon. Ok, là je comprends pourquoi il en a posé une ici, c'est pour déclencher là. Ah, celle-là c'est pour casser ça. Bon, en termes de boîte, on est à la ramasse. Sans surprise. Bon, déjà on n'explose pas, c'est déjà pas mal. Ok. Donc on voit qu'on a plus de bombes que lui, mais bon. C'est rigolo, dans le debug, il n'y a pas le range. On voit pas quel est notre range. Et là, il a réussi à casser la boîte avant nous. Bon, il y a 20 à 12 en termes de boîte. C'est moyen. Euh... Ah, je comprends quand même pas le début. C'est bizarre qu'en étant ici, il n'ait pas posé la bombe alors que c'est quand même une super action. Surtout que dans le premier tour, il dit bon, je vais à droite, je pose une bombe à droite. Enfin, je pose une bombe et je vais à droite. Ensuite, je vais en bas, j'attends. Donc, vraiment, le premier tour, il a trouvé que c'était le meilleur coup. Et le deuxième tour, donc il a fait droite. Et là, il se dit ah ben, c'est plus la même chose en fait. Il a un score de 4808 et là, on avait un score de 4621. Hmm, c'est bizarre. C'est bizarre qu'il a un meilleur score en fait. Avec une bombe un petit peu plus loin. Donc en gros, il dit je suis là, je fais droite, bas, bas. Et là, je pose une bombe. Ok, je vais casser deux boîtes. Mais j'ai quand même mis longtemps à casser deux boîtes. Et
si on regarde ici, je pense que ça vient de là. Il y a peut-être trop de poids sur le nombre de boîtes détruites. Je serais bien tenté de... Bien tenté de faire ça. Je suis pas sûr que ça change quelque chose, hein. Là, la fonction de scoring, c'est vraiment au feeling, avec, avec une connaissance que j'appellerais métier des règles du jeu. Essayer de découvrir c'est quoi les bons critères, c'est quoi les bons poids. C'est une grande partie de la fin d'un contest. En fait, on essaye de tuner les coefficients pour avoir un truc qui est optimal. Et des fois, on a des comportements, juste en changeant un tout petit peu, qui changent complètement. Donc, et c'est super difficile à voir. Donc, il faut pas avoir peur de les changer, mais d'un autre côté, il faut vraiment prendre du recul sur ce que font les coefficients. On attend. Ok. Bon. Alors, est-ce de la chance, mais cette fois-ci, il a bien posé au bon endroit. Donc là, on est synchro. Euh, Ok. Ok. C'est pas mal. Alors, j'ai un petit peu de retard, mais... Là, on voit, il va chercher les options alors qu'il y a des boîtes à détruire. Bon, on reste loin en termes de boîtes. On va même pas avoir celle-là, là. Et là, en fait, vu qu'il a détruit avant nous, on va même plus l'avoir. Donc là, il y a un truc. Le fait de récupérer les options, ça donne trop de poids par rapport aux boîtes. Donc là, je vais essayer plutôt d'inverser. En gros, si je vais récupérer une option, je peux avoir 50 points en 2-3 tours. Et, et le reste des tours, donc du 3e jusqu'au 12e, je crois, on est 12. Euh, c'est quoi la depth? Ouais, c'est 12. On va avoir 50 points de plus à chaque tour. Donc ça fait potentiellement, on va dire, 600 points. Et en fait, la boîte, elle me donne 200, mais elle me donne 200 seulement au bout de 8 tours, quand ma bombe l'aura explosé. Et donc je pense que j'ai tendance à plus mettre de préférer aller mettre aller chercher des bonus plutôt que de casser les boîtes. Donc il faut que je le change. Donc combien je vais mettre? Je vais mettre 2000. C'est un petit peu l'inverse de ce que j'ai essayé avant. J'essaye de m'expliquer pourquoi ça n'aide pas. Euh, En vrai, des fois, c'est complètement au hasard, hein. On met des coefficients et puis, petit bonheur la chance, on tombe bien. Mais là, j'essaye de l'expliquer. Donc, ce que je veux faire, c'est que, en fait, s'il pose une bombe maintenant, qu'il attend 8 tours pour récupérer une boîte, il faut que ça soit plus, comment, plus gratifiant, dans le sens où le score va être meilleur, que d'aller chercher une option tout de suite, en fait. Donc voilà, j'ai fait un calcul rapide pour voir. Et donc, je me dis en mettant 2000, donc s'il va chercher une option en 8 tours, ça fait 8 fois 150. On va bien voir. Là, on voit qu'il n'a pas refait le même. Ok, ok, ok. Il fait des drôles de trucs des fois. Il aurait pu poser une bombe pour récupérer une option. Voilà, et là, il va récupérer des options. Bon, après, il était loin des boîtes, mais. Ah, là, on l'a eu. 14 à 19. Je sais pas si ça a amélioré un petit peu. Bon, là, je vois que mon classement, il augmente plus vraiment. Enfin, il augmente. Il se rapproche pas du top. Bon, après, je suis à 36%, mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever toute cette partie-là. Il y a peut-être un truc que j'ai pas bien fait, je sais plus. Donc je vais l'enlever pour pouvoir tester remplacer tour 0 par une action sans bombe. Toutes les mauvaises pratiques, hein, du code mort, des commentaires. Enfin, celui-là, je pense qu'il sert quand même.
Ça, j'ai laissé. Et bon, là, l'objectif, c'est de tâtonner. Je vais relancer la même partie. Je sais pas ce qu'il affiche, parce que 49K, c'est typiquement le nombre de simulations qu'il fait, à moins qu'il triche. Enfin, qu'il triche en mettant un autre numéro. Par contre, le 25,97, je sais pas ce que ça représente. Est-ce que ça peut représenter 25, c'est pas son score. 25,97. Qu'est-ce que ça pourrait être? Je comprends pas pourquoi il met en diagonale, il aurait dû la mettre là. Parce que celle-là aurait explosé, c'était beaucoup mieux en fait. Je pense que le Monte Carlo, là, il atteint ses limites. Où en fait, en faisant n'importe quoi, on n'arrive pas à voir les meilleurs chemins. Donc là, c'est pareil, s'il avait mis la bombe ici, il aurait pu. Alors là, c'était pas mal. Il a fait une chaîne pour. Là aussi. Non, pas là. Pas de chaîne. Ces deux-là, elles servent à rien. Ok, bon, 14-18, on est dans le même. Je vais relancer. Donc là, j'ai désactivé le remplacement de bombe au tour 0. Et j'ai fait le changement de score sur les boîtes et sur les bonus. Ça fait deux choses, on va voir ce que ça donne. Après, enfin, comme je disais, Monte Carlo, je pense que il atteint ses limites. On fait n'importe quoi, donc on tombe pas forcément sur les meilleurs chemins. Donc il va falloir faire quelque chose pour ça. Il y a un algo qui, je pense, peut être codé assez facilement et qui permettrait de limiter, on va dire, comment je pourrais appeler ça, la variance. Le fait de choisir au hasard, c'est bah, c'est bien parce qu'il n'y a pas grand chose à coder, hein, on a juste le random à faire. Euh, Maintenant, je pense qu'il faut guider un petit peu l'algorithme en lui disant bon, bah, ça, c'est des mauvaises actions, ne les essaye même pas. Et donc, en limitant le nombre d'actions qu'on va essayer un tour, on va, ben, on va pouvoir en faire plus, en fait, tout simplement. Donc, je vais coder ça après. Là, je vais laisser terminer le run. Bon, c'est moyen. Peut-être comparer avec mon code qui était bon, parce que une sacrée perte. Après, il y a 10% de match, on a le temps de monter, hein. Donc je m'arrête là, et puis donc la prochaine fois, on essaye donc un algo qui s'appelle Beam Search, qui permettra de limiter notre recherche. Plutôt que de faire des trucs aléatoires, on va la guider un petit peu. A plus tard.